Alors déjà, il y a une différence entre totalement disparu et baisser de taux. Tu auras beau crier, ma sœur, le combat continue. Malgré la situation à Gaza, l'aide humanitaire ne se décourage pas. Les ONG et les politiques publiques sont là. Alors, on se calme, ma sœur. Laisse-moi te répondre de la manière la plus... De suite, on se retrouve encore une fois ce soir. Et cette fois-ci, nous allons défendre l'antithèse qui est que la pauvreté n'est pas fatale. Une deuxième fois, ce qui a été créé par l'homme peut être transformé par l'homme. La pauvreté n'est pas une condition gravée dans les marbres de l'histoire. C'est une réalité sociale, écrite, construite et donc modifiable. Nous allons le démontrer à travers 3 niveaux de preuve. Les grandes transformations économiques mondiales, les trajectoires individuelles et les décollages nationaux. Pour commencer, des centaines de millions de personnes ont quitté la misère. La preuve la plus éclatante vient de la Chine. En 1980, plus d'1 milliard de Chinois vivaient dans l'extrême pauvreté. Aujourd'hui, près de 800 milliards en sont sortis. Et ça, non pas par hasard, non pas par miracle, mais grâce à des réformes économiques délibérées, des investissements massifs dans les infrastructures et l'éducation, et une vision politique assumée sur le long terme. Ces faits ne sont pas des opinions, ce sont des données écrites, vérifiables et documentées par la Banque mondiale elle-même. Peter Drucker dit que le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de la créer. Une fatalité ne recule pas devant l'action, mesdames et messieurs. Pourtant, des centaines de millions de personnes en sont sorties. Les faits ont déjà rendu leur verdict. De suite, l'origine ne détermine pas la destination. Car dans une échelle individuelle, la pauvreté, on la vit dans une famille, dans un foyer, dans un chez-soi, dans une enfance. Prenons l'exemple de Cristiano Ronaldo, si vous préférez, né à Madère, dans une famille modeste où le père était jardinier municipal et la mère femme de ménage. Il a grandi dans des conditions difficiles, partageant une chambre avec ses frères et sœurs. Rien, absolument rien ne le prédestinait à devenir l'une des figures sportives les plus influentes de l'histoire. Mais pourtant, grâce à une discipline de fer, un travail acharné et une persévérance sans faille, il a transformé son existence et celle de sa famille avec lui. Mais bien sûr, tous ne deviendront pas Cristiano Ronaldo, hein, c'est pas l'argument. L'argument, c'est que son parcours prouve que la possibilité du changement est possible. C'est un point de départ, parfois difficile, souvent injuste, mais un point de départ, pas un point d'arrivée. La naissance écrit la première page d'une vie, mais elle n'en écrit jamais le dernier chapitre. Alors les pauvres, n'abandonnez pas. Pour terminer, les nations elles-mêmes peuvent transformer leur destin. Si la pauvreté était une fatalité, comment expliquer le destin de la Corée du Sud? Comme vous le dites, celui-ci est sorti de cas graves. En 1960, elle partageait un niveau de développement similaire à celui du Ghana. Aujourd'hui, elle est une puissance technologique mondiale. Cette transformation n'est pas le fruit du pur hasard, mais d'une vision à long terme, d'investissement dans l'éducation, d'une industrialisation ambitieuse et de politiques publiques déterminées. La pauvreté n'est donc pas une condamnation. Elle peut être surmontée par des choix collectifs et une volonté politique. La géographie peut influencer un destin, mais elle ne le décide jamais. Ce sont les choix qui transforment les nations. Nos adversaires ici parlent de fatalité, mais les faits, eux, parlent de changement. Une fatalité ne recule pas, une fatalité ne se combat pas, une fatalité ne se transforme pas par des réformes, par l'éducation ou par la volonté collective. Pourtant, nous venons de le démontrer. Criez encore, c'est préférable pour vous. Des centaines de millions de personnes en sont sorties de la pauvreté. Des pays entiers ont changé de trajectoire. Des individus ont dépassé leurs conditions d'origine. Vous continuez toujours à débattre. La pauvreté est un obstacle, parfois immense, mais certainement pas une condamnation. Car là où il y a du changement, il ne peut pas y avoir de fatalité grâce à l'action, comme les dons, la lutte contre la corruption, l'annulation des dettes excessives et autres. Sur ce, j'en termine avec les questions. Pouvez-vous citer un seul fait qui prouve que la pauvreté est réellement impossible à battre? Et si oui, pourquoi observe-t-on autant d'exemples où la pauvreté recule face à l'action humaine? Merci beaucoup.